Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner du temps en utilisant les accès rapides dans Office. Depuis Office 2013, Microsoft nous propose une barre d'accès rapide qui va pouvoir contenir les différentes actions que vous avez à disposition dans les différents onglets des logiciels de la suite Office. L'intérêt, c'est de ne plus avoir à cheminer dans les différents onglets la recherche de l'option qui vous intéresse, mais de directement utiliser cette option-là que vous avez stockée dans la barre d'accès rapide. Cette barre d'accès rapide est disponible par défaut en haut à gauche de la fenêtre de votre logiciel de la suite Office. Dans mon cas, ce sera Word pour la démonstration. Donc tout en haut à gauche, j'ai déjà un bouton enregistrer, un bouton retour arrière, etc. Et je vais pouvoir personnaliser cette barre d'outils, soit en passant à droite sur l'icône le plus à droite de la barre d'outils, d'accès rapide. Si je clique dessus, il me propose déjà des options basiques que je vais pouvoir activer ou désactiver, donc faire en sorte que l'icône soit disponible. Donc si j'enlève le mode tactile souris qui ne m'intéresse pas, l'icône disparaît, je pourrais très bien rajouter l'aperçu avant impression directement. Je n'ai pas beaucoup d'options ici, mais je vais pouvoir ajouter toutes les actions qu'on a sous les yeux, notamment ici, ou qu'on a dans les différents onglets. Par exemple, j'utilise des fois le collage spécial, qui nécessite d'aller cliquer sur coller, d'aller sélectionner collage spécial, et bien sûr d'être dans l'onglet accueil. Si je vais jusqu'à mon option collage spécial, je fais un clic droit dessus, et je fais ajouter la barre d'outils d'accès rapide, vous voyez que l'icône est bien été ajoutée ici. J'ai le même comportement en cliquant directement sur l'option ici, on peut le voir que j'ai une interface qui s'affiche, j'ai exactement la même si je clique sur le bouton qui est là. Et bien sûr, quel que soit l'onglet dans lequel je suis, il suffit de cliquer sur cette option pour avoir le résultat que je souhaite. Autre option que je pourrais utiliser, par exemple la capture, que j'utilise de temps en temps, plutôt que de faire tout cheminement, insertion, capture, et d'aller sélectionner capture d'écran ici, je vais pouvoir faire ajouter la barre d'accès rapide pour retrouver directement mon outil de capture, qui va me permettre donc d'aller sélectionner une petite capture. Alors volontairement, je n'ai pas fait un clic droit ajouter à la barre d'accès rapide directement sur le menu capture ici. On va aller vérifier ce que ça donne si je le fais. Si je le fais, on voit que j'ai la même icône de capture que tout à l'heure, mais avec une petite flèche sur le côté qui me propose un menu tout simplement. Et donc si je clique dessus, j'ai le menu capture qui se propose, le même que si je cliquais ici. Et moi ce que je voulais vraiment c'était l'option capture, et pas juste le menu capture. Donc faites attention, à des fois sélectionner, il faut peut-être aller un peu plus loin chercher l'action qui vous intéresse pour économiser encore un peu de temps. Dans certains cas, vous n'aurez pas forcément l'option directement disponible. Si je fais la même démonstration ici avec les polices d'écriture, avec donc titre 1, titre 2, etc. Si je fais un clic droit ajouter à la barre d'accès rapide, par exemple en cliquant sur titre 1, et bien malheureusement, il ne va pas me proposer uniquement titre 1, il va me proposer le menu dans ces cas-là. Donc tout n'est pas parfait, on peut pas toujours être très précis, mais globalement, on va pouvoir ajouter les actions de manière quand même assez précise. Une autre méthode qui va nous permettre de modifier, de personnaliser cette barre d'action, cette barre d'accès rapide, c'est la partie autres commandes qu'on a à disposition donc dans le menu personnalisé, tout à droite de la barre d'accès rapide. Notamment une option qu'on ne retrouve pas ici. Moi je n'aime pas l'option enregistrer sous qu'on a à disposition ici, je n'aime pas l'ergonomie. J'aime bien l'ergonomie à l'ancienne, eh bien je vais pouvoir retrouver quand même cette option enregistrer sous, parce que ça marche pas ici. Quand je fais un clic droit sur enregistrer sous ici, il ne le prend pas comme ici, où on fait un clic droit et il propose l'option, ajouter la barre d'accès, donc je vais devoir aller dans autre commande. Donc autre commande, vous allez pouvoir retrouver un premier menu commande courante, je vais y revenir juste après, et quand on clique sur ce commande courante, un menu déroulant nous propose de récupérer, enfin de sélectionner les différents onglets. Par exemple, je vais aller dans Références, et dans Références, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est mettre à jour la table des matières de mon document. Donc, je fais ça, j'aurai maintenant une action qui permettra de mettre à jour directement la table des matières de mon document, quel que soit l'emplacement dans lequel je suis dans mon document, et quel que soit l'onglet dans lequel je suis placé. Je vais revenir sur Commande courante, donc à vous d'aller dans le bon onglet, chercher l'option si vous avez du mal à la récupérer d'une autre manière. Je vais retourner sur Commande courante, et dans les commandes courantes, je vais trouver, dans la liste, enregistrer sous. Bon, il doit être disponible dans d'autres onglets, mais bon, il est déjà disponible ici, donc je vais faire ajouter.
Et on le voit pas, mais je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Il y a une petite flèche ici qui va nous permettre après de changer l'ordre d'affichage de mes actions. Donc si je préfère avoir, eh bien hop, mettre à jour la table des matières en avant-dernier, voilà, j'ai en avant-dernier ma table des matières qui s'affiche. Vous allez pouvoir donc personnaliser cette barre d'outils, vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, dans Autre commande toujours, exporter ce contenu-là, pour l'importer sur, je sais pas, un autre Word que vous utilisez, peut-être chez vous et en entreprise, je ne sais pas. Pour l'exporter, vous pouvoir l'importer. Alors j'ai déjà, moi, fait une exportation de ce que j'utilise sur mon Word habituel, donc je vais aller faire importer, rechercher sur le bureau mon exportation. Donc il y a des fichiers différents, hein. Si vous faites une exportation de la barre d'accès rapide, de la configuration de la barre d'accès rapide d'un PowerPoint, ce sera un fichier différent de Word. Hein. Donc il y aura un fichier à côté, PowerPoint, personnalisation, export UI, bien sûr. Je vais ouvrir ce petit fichier-là, qui est le résultat d'un export antérieur de mes paramètres. Là c'est validé, on fait OK. Alors il nécessite dans ces cas-là de ne pas enregistrer, de fermer et de rouvrir pour retrouver. Voilà, toutes les options que j'utilise classiquement. Donc pour les sauts de page, etc. Donc à vous de personnaliser votre barre d'outils de la manière qui vous intéresse, bien sûr, et d'en profiter pour gagner du temps, plutôt que d'aller dans chaque onglet, devoir aller peut-être dans les sous-éléments, retrouver les options qui vous intéressent. C'est la fin de cette vidéo. Merci à votre attention, merci aux abonnés, merci aux likes, merci au partage. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne avec la plateforme de dons française Utip. Merci à vous et à bientôt.